Donc bonjour à tous pour ce troisième épisode du podcast de la Soumaki, un podcast orienté sport. On va encore discuter de foot parce qu'on aime ça et parce qu'on va continuer à le faire. Désolé pour ceux qui n'aiment pas le foot. Premier sujet directement peut-être abordé aujourd'hui, la question de Didier Deschamps. Didier Deschamps qui a annoncé il y a quelques temps déjà la fin de sa carrière en tant que sélectionneur de l'équipe de France. La fin de notre petit Dédé qui a encore des choses à prouver sur ces derniers instants à l'équipe de France, Coupe du Monde 2026. Est-ce qu'il est capable de reporter son départ s'il gagne aujourd'hui la Coupe du Monde, par exemple ? Bonjour messieurs. S'il gagne, la question c'est s'il gagne. S'il gagne la Coupe du Monde, est-ce qu'il va continuer ou on voit qu'il s'essouffle un petit peu quand même ? Moi déjà je pense qu'il va pas gagner la Coupe du Monde. Ok. Moi je pense que c'est terminé là, c'est un cycle qui est vers la fin. On voit bien qu'il a du mal à renouveler, son jeu. Là, dernièrement, il a réussi parce qu'il n'avait plus le choix à changer sa stratégie, à mettre des jeunes joueurs, à mettre un joueur qui n'avait pas sélectionné, qu'il sélectionne au Élysée, au milieu pour créer. Et c'est parce qu'il était dos au mur face à l'Ukraine. Littéralement, face à la Croatie, pardon. La Croatie, ouais, c'est ça. Il était dos au mur, il avait plus le choix, il s'est dit bon, j'ai pas le choix, ok, je fais ce que je dois faire. Mais en vrai, est-ce qu'il était vraiment si bon que ça tout ce temps ? Parce qu'au final, il a toujours eu cette chance d'avoir des joueurs au bon moment et qui perfent au bon moment à chaque fois. Mais tactiquement, il n'a jamais vraiment innové, il n'a jamais vraiment cherché à faire plaisir dans le jeu. Ouais, alors moi je pense que en fait Deschamps, en fait la tactique de Deschamps, c'est pas une tactique qui fait plaisir à regarder, tu vois, c'est pas un jeu beau à voir, tu vois. Mais lui, la priorité, c'est le résultat et s'assurer que l'équipe elle soit solide défensivement et que on grappille sur une ou deux actions, marquer un but. En fait c'est un système qui a été éprouvé. La Grèce, elle a remporté l'Euro en 2004, ce genre de résultat, tu vois. Ça, c'est un peu ça le principe de base de Deschamps, tu vois. Et donc, oui, ok, sur toute cette période où il a eu les bons joueurs qui marchaient dans ce système-là, bah ça marchait. Mais maintenant, il faut un renouveau. Le football, il a changé. Donc voilà, tu vois, je me dis, il faut que ça change. En plus, ça se voit quand on voit l'équipe d'Espagne, ils assument complètement Effectivement. ils assument complètement un jeu dynamique, innovant, avec des jeunes joueurs, mais c'est des monstres. Ils broient tout le monde sur leur passage. Je pense que des gens, moi je trouve encore de mon avis, le gars, il est en train de se dire, je pense que ça marche plus trop, je me barre un petit peu avant que ça se casse. Hein. C'est un petit peu ça, moi, quand je le vois. Pour moi, même la fin de l'Euro, je crois que c'était à l'Euro là quand il avait dit c'était la fin. En fait, pour moi, c'est une bonne porte de sortie, tu vois. Tu participes à la compétition, t'arrives très loin et bon, tu la remportes pas, mais au moins t'as fait un bon parcours. Donc ouais, c'était le bon moment pour moi de partir. Là, ouais, la Coupe du Monde, si ça change pas et qu'il sort en poule, c'est un peu triste pour lui. Pour moi, il part, quel que soit le résultat. Je pense qu'il va quand même tout donner. J'ai espoir qu'il écoute tout le monde, il écoute les commentateurs et qu'ils se disent bon, en vrai, c'est ma dernière année. Je vais essayer de proposer quelque chose que les gens attendent. Je vais essayer de proposer du jeu, parce que j'ai plus rien à perdre finalement. J'ai déjà gagné une Coupe du Monde, j'ai déjà tout gagné en tant que joueur, en tant que sélectionneur. Allez, je vais faire plaisir. C'est juste... Ouais, mais du coup, pourquoi il a pas fait avant, tu vois, l'Euro s'était terminé l'année dernière. Pourquoi il a pas depuis changé de tactique ? Pourquoi jusqu'au match contre la Croatie, il a toujours gardé le même système ? Moi, j'ai une réponse par rapport à ça. Et aujourd'hui, les titulaires de l'époque, où sont-ils ? Ils sont à la retraite. Retraite internationale, la majorité. Il y a plein de gens, en fait, ils se sont tous barrés, les types. Dans ce cas, pourquoi depuis tu n'as pas changé de système ? Pourquoi tu as continué à essayer de garder le même système avec une nouvelle équipe de jeunes joueurs qui doivent encore reconstruire de A à Z tout ce qui a été construit depuis le début. Ils n'ont pas réussi à s'habituer.
C'est malheureusement ça. Je pense qu'on sera sur un nouveau cycle d'équipe de France. Ouais. Sur les derniers matchs de la Croatie, c'était plutôt positif, je trouve. En tout cas, sur le deuxième match. Mais sur le reste, à voir, hein, parce qu'il y a encore quelques il faudrait qu'il reste sur sa lancée et qu'il décide pas de revenir sur son système à lui en se disant en fait, là, ça va être des matchs un peu plus arrangeux et en fait, on va garder la tactique habituelle. Après, ce sera... Après, on a vu quand même qu'il a réussi à innover du coup sur le dernier match contre la Croatie. Pour vous, justement, vu que là on se projette plus sur l'avenir, il va devoir changer. Les joueurs d'aujourd'hui qui joueront à la Coupe du Monde, ce sera plus les mêmes, ce sera pas les mêmes. Là, on a eu quelques gars, Désiré Doué, Olysée, qui ont intégré l'équipe. Il y a d'autres personnes, il y a d'autres gars aussi, d'autres jeunes. On a vu avec les résultats des Jeux Olympiques avec l'équipe Espoir. Ouais, il y a plein de jeunes qui arrivent là, et c'est une belle génération. Pour vous, quel gars mériterait d'être sélectionné aujourd'hui dans cette équipe? Mais là, le grand absent, c'est le joueur de Lyon, Ryan Cherki. Qui pour moi mériterait, parce que grand créateur aujourd'hui, il est meilleur passeur de la Ligue 1, meilleur passeur de l'Europa League, et en fait je pense que ces joueurs de qualité là, ils devraient pouvoir être sélectionnés. Et encore une fois, Deschamps il sélectionne pas toujours les meilleurs joueurs, et ça, on l'a vu dans toute l'histoire de sa sélection, c'est pas forcément le meilleur qui sélectionne, voilà, toujours à cette question de cohésion qu'il a besoin, d'avoir un équilibre, ceux qui acceptent d'être remplaçants, ceux qui n'acceptent pas, etc. Donc malheureusement pour Ryan Cherki, en plus il joue à Lyon, et souvent les joueurs de Lyon, ils sont malheureusement oubliés à chaque fois. On se souvient de il a peut-être trop de caractère, monsieur Cherki, non? Moi, je le connais pas personnellement. Il a l'air d'être un gars tranquille. En vrai, il est très sympa et très tranquille. Donc on verra bien. J'espère qu'il reste combien de temps, 2 ans là, avant que... J'espère qu'il pourra faire partie de la liste. Le nouveau Karim Benzema, en fait, c'est ça. Il joue pas au même poste, mais ouais, je pensais à Ryan Cherki. On a d'autres joueurs, Ekitike, qui est encore en espoir, qui est pas mal, notamment un joueur qui est pisté par Manchester United. Hein. Mais il y a plein de jeunes qui arrivent, on verra bien. Il y a plein de jeunes qui arrivent. Ouais, et même des joueurs moins jeunes, mais qui sont pas sélectionnés. Et en fait, le vide de l'équipe de France, il est quand même assez énorme. Hein. Je pense qu'il y a beaucoup de choix possibles. Pas mal de joueurs en Ligue 1, je trouve, qui pourraient être capables d'évoluer en équipe de France, mais ouais. Je pense que méthodiquement, ce qui serait intéressant peut-être de voir, c'est par poste là aujourd'hui, où est-ce que l'équipe de France manque. Pour moi, le milieu de terrain, il est catastrophique. Clairement, du coup, vous aurez un joueur qui serait capable de... On a vu Manu Koné qui a fait ses preuves un petit peu sur ce poste-là. Il est pas mal, mais je pense que c'est pas suffisant, à mon sens. Il y a des gars qui peuvent aller en renfort, tu penses, entre Tchouaméni et ses problèmes de niveau district. Il a prouvé, je suis désolé, il a prouvé. C'est bien, ça lui a donné un petit... tu vois, ça l'a motivé, ça l'a piqué. Ouais, moi je dis un petit Pogba là, de retour. On a dit on fait table de rase du passé. D'ailleurs, vous êtes pour ou contre pour Pogba à Marseille? Il y a des rumeurs. Franchement, n'importe qui à Marseille, c'est... Pour moi, c'est positif. N'importe qui. On a vu encore le dernier match, monsieur Rabiot qui était en rage. Ouais, ces gars ils veulent pas aller en Ligue des Champions. Ah oui, la défaite de Marseille. Donc je pense que des gars comme Pogba, évidemment. On peut être d'accord quand même. Steven l'a dit, c'est le passé. Mais là, au milieu de terrain en équipe de France, j'arrive pas à voir. Je trouve que c'est un peu dur de trouver. C'est dur de trouver là. Du coup, Tchouaméni va rester longtemps là. Mais je pense que Tchouaméni, Deschamps, il aime beaucoup. Mais pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ancelotti, il l'aime bien. Donc, sûrement la personnalité. Je pense que c'est un bon gars, tu vois. Ouais. Mais est-ce que c'est le poste de Tchouaméni vraiment, tu vois? Est-ce qu'il doit vraiment jouer au milieu? Est-ce que c'est vraiment le profil? Mais du coup, c'est un défenseur central, si ce serait pas un milieu. Ouais, pour moi, il irait plus, même plutôt en sentinelle, tu vois, à la limite. Ouais, il est pas le relayeur, ouais. Ouais, c'est vraiment une sentinelle, c'est pas un relanceur. Mais il relance pas tout court, en fait, il joue derrière, il joue sur des passes latérales classiques, aucune verticalité dans les prises de... Faut voir un système pour lequel il va. Après, encore une fois, il s'adapte à une nouvelle équipe, tout le monde s'adapte un petit peu parce qu'on n'a pas les mêmes automatismes.
C'est dommage d'ailleurs, mais non, mais je pense que c'est un nouveau cycle pour l'équipe de France. C'est un nouveau cycle et on verra bien. Ça se profile. Et quand Deschamps va partir, on aura peut-être un autre entraîneur. Mais je pense aussi un point essentiel de l'équipe de France, c'est le projet Kylian Mbappé. Enfin, le projet est déjà fait. Mais le projet Kylian Mbappé, capitaine futur de l'équipe de France. C'est un choix qui a été discuté à plusieurs reprises, qui est très, très, très contesté par non seulement la presse, mais plein de gens. Et pourtant un choix aussi qui peut être légitime d'une certaine manière. Qu'est-ce que vous en pensez, messieurs, sur ce point-là ? Moi, vous le savez déjà, mais j'ai toujours été pour le capitanat de Griezmann en équipe de France, qui pour moi en fait était non seulement celui qui était le plus ancien et donc celui qui méritait le plus d'avoir le brassard, mais aussi qui était au centre du jeu de Deschamps. Deschamps l'utilisait, c'est le joueur le plus utilisé, c'est le joueur... En fait, pour moi, c'est juste tout ça faisait que c'était logique pour moi que ce soit capitaine, que ce soit en dehors ou à l'extérieur du terrain. Je le voyais souvent avec tout le monde. Enfin, bref, créateur, il défend comme un fou, il court partout. Bref, pour moi, c'était le remplaçant naturel, en tout cas dans la naturalité des choses, je sais pas si ça se dit, après Loris, la logique des choses. Et toi Steven, t'en penses quoi ? Ouais, alors moi en fait je suis un peu d'accord avec ce que Jesse il dit, mais voilà, en fait ce qui s'est passé c'est que il y a eu un joueur qui a montré de bonnes perfs pendant les dernières compétitions de l'équipe de France, et qui s'est dit à un moment donné, en fait c'est moi le meilleur joueur de cette équipe, c'est moi qui devrais prendre le capitanat. Moi du coup je me fais avocat du diable. Mbappé, est-ce qu'on a remis en cause le capitanat de Loris quand il a été choisi ? Pourtant, elle a été décriée plusieurs fois, mais il n'y a pas cette remise en cause qui a toujours été faite par la presse, mais plus dans son leadership, mais même pas sur ses qualités en tant que capitaine ou de joueur. Il y a beaucoup de débats sur Loris. Ah ouais ? Moi, je trouve pas par rapport à Mbappé, par exemple. Là, je te rappelle pas, c'est pour ça. Loris, c'est le gars le plus décrit, et tout le monde dit quoi ? Oui, parce qu'il ne perfait pas de base. Mbappé, il perf, il prend le leadership, il prouve sur le terrain, sur des matchs importants, il a réussi à remobiliser l'équipe. Est-ce qu'il ne mérite pas ? Il a prouvé quoi ? En tant que capitaine, il a rien prouvé. Alors, moi, juste un truc à dire. Regardez les vidéos de Romain Molina sur l'équipe de France. Mais en fait, le cas Mbappé, ok, en fait, à un moment donné, la presse, elle en parlait pas trop du capitanat, etc. Il s'était pas tellement remis en question parce que c'était le meilleur joueur. Mais il faut regarder ces vidéos-là où il explique en fait que il y a un malaise dans l'équipe de France à cause de ce choix de capitanat, où c'est un joueur qui décide qui veut prendre le brassard et à qui on lui donne en plus, tu vois. Ça a toujours été le même problème. Pourquoi on lui donne ? Pourquoi ? Ouais, pourquoi on lui donne ? Parce que il ne devrait pas le mériter comme ça. C'est à l'entraîneur. Mais pourquoi on lui donnerait pas ? Enfin, pour moi déjà sur la partie Griezmann, pour moi il y a un problème. Pour moi, je pense qu'il n'a pas le leadership qu'il faut. Pour moi, un vrai capitaine, ça aurait été Pogba, tu vois. Pogba, il a toujours pris ce lead-là au sein de l'équipe. On voit dans les vidéos. Pogba n'est plus là. Donc c'est qui ? Mais Griezmann non plus n'est plus là. Oui, mais il est du coup, qui Non, il n'est pas parti pourquoi D'après ce qu'on sait, il aurait dit qu'il a eu un manque de reconnaissance de l'équipe de France et de la fédération. C'est normal, son ego a été touché. Ouais. Et oui, on est d'accord que son ego a été touché, et c'est pour ça, et du coup, il est parti. Mais tout le monde a des égos dans ces endroits-là. Si Mbappé avait pas eu le capitanat, ce serait pareil. Mbappé aurait, tu vois, il aurait fait une crise de enfant gâté là. Je pense pas. Pareil, à l'époque là, il est sélectionné dans les 28 mais pas dans les 23, et il veut pas rentrer. Là c'est un ego qui est mal placé pour Rabiot, je dirais. Mais Mbappé, il a jamais vraiment boudé l'équipe de France ou quelque chose comme ça. Mais qui a dit qu'il a boudé sur les matchs ? Il avait une raison, il était au Real. Alors je t'invite à nouveau regarder les vidéos de Romain Molina. Mais qui te dit qu'il te dit la vérité ? Qui dit ? Donc on a un fanat de Mbappé. Non mais en vrai, quelle est la seule raison pourquoi il a le capitanat ? Ouais. C'est parce que Mbappé est trop puissant, c'est tout. C'est pas parce que ça c'est toujours ça. Moi je veux quelque chose en vrai objectivement aujourd'hui qui a la carrure, le charisme, le skills pour faire
capitaine de l'équipe de France à part Mbappé? Tout dépend de tes critères de capitaine. Non, mais justement, mais dans le C'est sens... quoi être un bon capitaine pour toi? Être un bon capitaine, c'est pouvoir remobiliser son équipe dans les moments où il le faut, pouvoir avoir un esprit critique sur les moments critiques et pouvoir dire à l'équipe, ok, à ce moment-là, on a besoin de se remobiliser, on a besoin de faire ça. Les gars, réveillez-vous, c'est une finale, machin. Enfin, c'est des discours qui doivent être faits. Et je pense qu'il a la mentalité de vainqueur qui fait qu'il n'acceptera jamais de perdre et de laisser son équipe dans la merde si jamais ils sont en mauvaise posture dans un match ou quelque chose comme ça. Et pareil, ceci, une caractéristique il doit pouvoir fédérer son vestiaire. Et je pense qu'il le fait. C'est le bon. Justement, en fait, moi je pense pas. C'est le bon intermédiaire entre les jeunes, parce que lui il a été jeune, et vraiment entre les deux, et les anciens qui sont un peu plus expérimentés. Donc il fait vraiment le pont parce qu'il est en même temps accessible pour les jeunes, mais aussi il peut prouver sa légitimité auprès des vieux. À part le pont entre les jeunes et les vieux, où ça je suis peut-être d'accord avec toi, moi j'ai un nom, Saliba. Saliba, ça peut être un bon capitaine. C'est un taulier dans la défense et il peut remobiliser les troupes. Qu'est-ce que Saliba va voir dans ce débat? Je sais même pas qui. Saliba, ça peut être un bon capitaine. Ça peut, quand il aura prouvé une équipe de France. Là, il a rien gagné encore. Mais il prouve déjà. Je préfère ne pas commenter. Il prouve avec Arsenal, voilà. Après, tant qu'on parle de capitanat, tu vois, moi, je prends l'exemple de Chelsea. Il y a des gars comme Thiago Silva qui n'ont même pas eu besoin en 3 minutes, en quelques matchs. Et en quelques matchs, il est capitaine, tu vois. Bon, le premier capitaine est blessé du coup, mais automatiquement c'est passé à lui en quelques matchs. Ça, c'est des gars comme ça. Et moi, je trouve que Mbappé est de. Moi, je pense qu'il faut faire une différence entre un joueur exceptionnel et un joueur individuel super fort dont on a besoin dans une équipe comme Mbappé, et une personnalité qui rassemble et qui est capitaine. Pour moi, Mbappé, il est tellement, il divise tellement. Pour moi, il n'a pas cette capacité à fédérer. Toi, tu penses que oui, moi, je pense que non. Moi, je pense que Mbappé, il a toujours été, c'est mon avis personnel, plutôt égoïste dans sa carrière, dans tout ce qu'il fait, dans son sponsorship, dans sa gestion d'argent, dans tout. Il a toujours été égoïste tout le temps. Et c'est dans ce sens où, pour moi, c'est pas un capitaine dans le sens capitanat, regroupé. En fait, capitaine, c'est le gars un peu. Il faut qu'il soit lisse. Il faut qu'il soit un peu plus lisse que les autres. Je sais pas, pour moi, un Cantona ne peut pas être capitaine, des trucs comme ça. Capitaine, c'est un rôle tellement difficile, en fait. C'est un rôle où tu peux pas. C'est spécial comme rôle. Mais en même temps, je comprends le choix de Deschamps. Moi, je l'explique tout simplement parce que. Qui est le capitaine de l'Argentine? C'est Messi. Qui est le capitaine du Portugal? C'est Cristiano Ronaldo. Donc, qui sera le capitaine de l'équipe de France? Qui est le futur de l'équipe de France? On prend Mbappé, parce que c'est le meilleur joueur du monde, il gagnera des ballons d'or, etc. Mais moi, c'était juste dans le critère de qui mérite, si on devait comparer à ce moment-là, et qui fédérait, pour moi, Griezmann, était plus dans ce rôle-là de capitaine. En même temps, mais après, je comprends le choix de Deschamps. C'est aussi un choix, je pense... Macron a fait un petit call. Un choix politique. Macron a dit tu mets le petit métis là, parce que là. Tu mets le petit métis parce qu'on a besoin de. Comme ça. Non mais non, franchement, moi je suis d'accord avec toi, mais très politique. Je suis d'accord avec toi, mais pour moi, il divise, oui, mais il divise pas dans le vestiaire. Pour moi, il y a une nuance. Alors, il impose. Mais regarde. Clairement. Il impose là dans le vestiaire actuel, il impose le respect dans le vestiaire, je pense. C'est le plus ancien. Enfin, je sais pas si c'est le plus ancien, mais je pense que c'est le plus ancien. Ouais, mais il y a Upamecano et tout ça, mais là, le gars, c'est celui qui est respecté par tout le monde, par les jeunes et par les vieux. Et à mon sens, je pense qu'un joueur légitimité là, je suis d'accord, il divise dans la presse, il divise dans le monde du foot, il divise dans le public. On n'est pas mais d'accord. Je pense pas qu'il divise à l'intérieur de l'équipe. À l'intérieur de l'équipe de France, l'un des joueurs les plus respectés, tu sais qui? C'est Konaté. Oui, je sais. C'est le joueur que tout le monde respecte. Et lui, pour moi, il mérite encore plus d'être capitaine que Mbappé. Source. Et peut-être. Et dernier point, après on finit avec Mbappé, mais non, sur les deux matchs, il a réussi, mais je trouve. Il a pas marqué. Il a joué. Il a pas marqué. Il a joué pour l'équipe. Et ça allait.
Là, il a prouvé qu'il peut être. Il peut Mais moi, j'ai jamais dit que c'était un mauvais joueur. Moi, je dis. Non, mais c'est dans ça, le la sens- différence. Dans le sens où on parle toujours de son ego, il peut pas. Mais là, il a fait jouer son La équipe. com, la com. Il s'est mis en retrait pour permettre à Olysée voilà. de se Ils ont développer bien dans le joué, match. ouais, non, je suis d'accord qu'ils ont. Il s'est imbriqué dans le système parce qu'il y avait 3 joueurs sur lui. Il a laissé les autres briller. C'est aussi ça, être capitaine. C'est le seul match où Mbappé, où là je lui dis ok c'est bon, c'est un bon capitaine sur ce match-là. C'est le seul match Et où je peux te ça dire que va c'était un bon peut-être l'être capitaine. pour le futur. Mais sur les matchs précédents, toutes les occasions qu'il a vendangées parce qu'il voulait jouer perso. C'est pas une attitude de capitaine ça pour moi. Je suis d'accord avec vous. Bref, on clôt le sujet Mbappé et on passe à autre chose, toujours dans le même système, parce qu'en fait, finalement, on va parler de Mbappé sur l'intégralité de ce podcast, je pense, puisque il est toujours dedans, c'est un peu le joueur hype du moment. Ballon d'Or 2025, on est bientôt en fin de saison. Oui. Il y a quand même beaucoup de débats qui va se faire. Peut-être faire une petite pause avant et passer du coup à la suite après. Allez, let's go. Deuxième partie Ballon d'Or. Je comprends. Donc oui, on était en train de parler du coup du Ballon d'Or 2025. On est en plein dedans, fin de saison. Des gars qui sortent un peu de partout. Il y a plein de joueurs qui sont en lice pour le titre de Ballon d'Or. Pour vous, c'est qui ressort du lot? Qui est surcoté? Enfin voilà, il y a des joueurs qui sortent, même inattendus. Pour vous, c'est qui? C'est qui le Ballon d'Or? Darwin Nunez. Il est même pas convaincu. Qui êtes-vous, monsieur? D'ailleurs, on tâte pour rappeler, il s'appelle. Pour rappeler, il s'appelle. Qui est ce gars qui débarque? C'est qui lui en fait? Premier truc que j'ai dit. Donne le temps parce que du coup le chronomètre. Ouais, vas-y. Ouais, donc non, sérieusement, qui va être Ballon d'Or? Qui va être Ballon d'Or? Enlève tes trucs parce que tu pleures là. Ouais, Ballon d'Or. Qui mérite d'être Ballon d'Or 2024-2025 sur la saison 2024-2025? En réalité, ça va être difficile de le voir. En effet, il faudra attendre. Ça part en couille cette histoire. Vas-y. Attends, je reprends. Qui sera Ballon d'Or? Moi, je pense qu'il y a beaucoup de prétendants. Ça va être difficile de savoir puisque le principal prétendant, c'était Salah. Salah a perdu, Liverpool a été éliminé par une équipe du PSG qui a été exceptionnelle. Et dans ce cas-là, dans le fait que ce soit le PSG qui élimine, tu vois, il y a cette confrontation-là. Logiquement, par opposition, j'aurais dit Dembélé reprend le relais. Dembélé reprend le flambeau. Dembélé, qui est un joueur qui a toujours été discriminé, qui a été un joueur sous-estimé. Voilà, et là, il reprend physiquement, il est bon, il passe, il marque des buts. Il est le facteur X de l'équipe du PSG actuellement. Et en équipe de France, il marque. Il a marqué le dernier match. Très bon match. Donc, très bon match. Il est collectif, il est humble. Voilà, pour moi, il a un profil. Mais effectivement, il y a d'autres joueurs, notamment certains joueurs de Barcelone. Mais voilà, pour moi, Quel joueur de Barcelone, du coup? Avec qui tu penses, toi? À qui vous pensez? Rafinha, Yamal. En fait, c'est difficile de pas parler d'eux parce que c'est ceux qui marquent, qui font leur stats de but pas décisifs. Ils sont là. Ils sont très très forts. Ils passent un peu, surtout Rafinha, il passe un peu sous les radars, mais il est toujours là parce qu'il a une. Après, pour mettre un peu dans le contexte, hein, les ballons d'or jusque-là, à part le dernier ballon d'or qui remet un petit peu en cause ce système de sélection-là, parce qu'on croyait un petit peu qu'il fallait un truc un petit peu spicy pour avoir le ballon d'or quand même. Il y avait un comportement spicy, une façon de jouer spicy, quelqu'un qui fait vibrer non seulement les médias, mais aussi le public. Mais c'est ça, sauf Rodri qui remet un petit peu en cause. Est-ce que c'est peut-être le moment où on aura peut-être des joueurs comme Rafinha ou des joueurs comme Dembélé qui peuvent prétendre vraiment, parce que franchement pour le coup, les deux, Rafinha, Dembélé, moi je les mets pas dans la liste, tu vois. Je mets pas Dembélé dans la liste non plus. Je dis juste pourquoi, très rapidement.
C'est juste que une saison. En plus, maintenant, le Ballon d'Or, juste pour rappel, le Ballon d'Or, maintenant, c'est sur l'année footballistique, donc de août à la fin de saison. Et la première partie de saison, Dembélé, il jouait peut-être bien, il driblait bien, mais tous les ballons, ils sont dans l'espace, quoi. Il était éteint. Il était. Et pourquoi vous exagérez comme ça? Éteint, comment ça? Dembélé, aujourd'hui, c'est le meilleur buteur de la Ligue 1. Oui, mais je pense qu'il y a quand même un lien de corrélation avec, par exemple, l'arrivée de Guevara, qui arrive au PSG et Voilà, exactement. Mais du coup, en effet, mais on peut pas dire qu'il est Ballon d'Or, il est peut-être demi-Ballon d'Or si tu veux. Mais on peut dire ça de Rodri, du coup. Puisque Rodri faisait partie d'un gros collectif, avec des attaquants, Haaland qui étaient buteurs, Oui, etc. Mais c'est là où Donc on peut quand même sélectionner une personne dans ce collectif. Pour toi, qui serait au PSG, s'il gagne, hein, à condition effectivement qu'il gagne, au PSG, qui serait pour toi plus Ballon d'Or? Peut-être Vitinha, du coup. Moi, dans ma tête, ce serait Vitinha, mais après, je sais que ce sera pas un truc qui. Vitinha, c'est plus un profil Rodri, par exemple. Voilà. Ouais, voilà. Mais encore une fois, ça remet en question un petit peu cette sélection-là. Mais vous parlez de Yamal, de Rafinha, de Dembélé, mais où est le joueur? Quel Quel joueur? Kylian Mbappé. Où est-il? C'est quoi ce hors-sujet? Il n'y a pas d'hors-sujet. Il fait pas Très bonne. Ouais, Il fait pas partie du débat. Pour toi, Mbappé fait partie du débat et pas Dembélé. bah, si Dembélé fait partie du débat, Mbappé fait partie du débat. D'accord. Ah, dans ce sens. Dans ce sens. T'as vu? Une petite pirouette pour passer. Ouais, défends ton propos parce que. Non, mais parce que il prouve. Là, le Real est encore en lice pour la Ligue des Champions. Ils sont deuxième. Enfin, je crois que sur des matchs. Enfin, en tout cas, ils alternent avec Barcelone entre deuxième, premier depuis quelques matchs. Il performe. Il a marqué son premier coup franc au Real quand même. Après, pour l'instant, j'attends qu'il marque un coup franc direct, effectivement. Jusqu'à maintenant, il a toujours pas marqué. C'est ça. Non, mais C'est un coup franc. jusqu'à preuve du contraire, il a pas marqué de coup franc direct, donc et peut-être qu'un jour il va le faire. Non, mais oui, non, mais. Non, mais pour moi, il est dans le game parce que là, il performe au Real, il marque. Et s'il vous plaît, quand même, il a atteint les stades de CR7 sur sa première saison. 30 buts, 33, je crois, 33, je sais plus. Mais il a atteint les stades de CR7 au même stade. Combien de pénaltys il a marqué? Non, mais on est d'accord. Il sera dans les 10 premiers. Voilà, Pas de souci. voilà. Et votre Vinicius, il a marqué son penalty, lui? C'est le pas tien bien. C'est le- C'est il a Mais pas à moi. Hein. C'est pas le mien en tout cas. Non, mais franchement, vous abusez, je trouve, sur Mbappé. Il mérite quand même d'être là. Oui, il fait partie des. En fait, en dans les réalité, débats. qui va gagner le Ballon d'Or, c'est l'équipe qui va gagner. Oui, Ça là, peut c'est aussi être. certainement. Parce qu'on n'a Vraiment. pas parlé de Harry Kane, par exemple. Harry Kane qui avec le Bayern peut gagner aussi avec des champions. On l'oublie carrément. Ouais, Ouais, du coup, typiquement, il y a ce genre de joueur qu'on ouais, oublie bon, alors après, qu'il performe, il marque. Et ouais, il est toujours constant. Il est toujours constant. Même Lewandowski est toujours là, hein, malgré tout. Ouais. Hein, Lewandowski, oui, c'est vrai. il y a Bayern, peut-être oh, Rafinha, bah, mais on va au Barcelone, Barça, il est pardon. toujours- Et un autre, Saliba. Si Arsenal. Et pourquoi vous rigolez? Un taulier de l'équipe de France, taulier d'Arsenal, très important pour le collectif. Il faudra, en tout cas en quart de finale, que Mbappé passe la muraille Saliba, et ça j'en suis pas sûr. J'en suis vraiment pas sûr. Je ne savais pas que que les supporters de Liverpool étaient à ce point. À ce point. Mais trêve de plaisanterie. Là, Du coup. Mais après, ça dépend. Je veux dire, si Arsenal, voilà, peut-être que c'est moins probable, mais Arsenal reste une équipe avec le retour de Saka qui peut faire quelque chose. Mais bon. Mais après, un retour C'est un de grand Saka là, il revient de blessure. Est-ce qu'il va performer autant? Non, ça, on Et sait là, il pas. reste combien de mois là avant la fin de saison, techniquement? 2 mois. Deux mois. ouais, Deux mois ça va être rapide. 2 mois, ça va être rapide. Et pour moi, je pense qu'on peut même déjà avoir une vision de qui pourrait être Ballon d'Or là, en fonction des équipes qui se trouvent encore en lice en Ligue des Champions et qui sont peut-être aussi en lice pour leurs titres respectifs dans leur championnat. Il y en a pas mal hein, quand même.
Il y en a pas mal quand même. Après, je pense pas que ce soit Yamal, parce qu'Yamal, il est trop jeune pour le Ballon d'Or. Ils vont sûrement le mettre. Oui. C'est quoi le prix pour les jeunes, le meilleur Les jeune de mineurs. Golden Boy. comme l'a été Pedri, comme l'a été. Mais je crois que l'année dernière, c'était Bellingham. lui qui l'a gagné ou pas? C'était Bellingham qui l'avait. Non, c'était Yamal. Il a C'était déjà Yamal gagné, déjà en qui avait fait. gagné. Je pense que du coup, il Ah, pourra plus tu l'as gagné, l'avoir. ouais. Il pourra Ah, plus bah, l'avoir. Mais il sera sûrement top 10 du Ballon d'Or, top Ouais. 5 même. peut-être. Ouais, mais ça Ouais, dépendra ouais. des votes. Ça dépendra des votes. Mais juste, du coup, sur Yamal, moi je trouve que c'est un joueur exceptionnel. On aura le temps d'en parler après. Ok. Ouais, on aura le temps d'en parler après. Sur les dernières conclusions, on parie un petit peu sur qui sera Ballon d'Or ou pas? Petit pari rapide. Rapide. Allez, je vais dire Harry Kane. Bon, on va dire Rafinha. Rafinha. Allez. Kylian Mbappé. Kylian Mbappé. Ok. Parce que c'est le Real. Je suis pas fan du C'est Real. vrai, hein. non, c'est vrai. Petit disclaimer, je ne suis absolument pas fan Si, de c'est Real le ni de Real, Mbappé. ouais. C'est juste une réflexion objective basée sur ce qu'on voit. Si et le ce Real que- Si le Real gagne, oui. Si le Real gagne en tout cas. Ok, bah écoutez, on va clore ce sujet Ballon d'Or. Qui est pour vous le joueur le plus surcoté en ce moment? Enfin, un peu trop de hype pour rien. Surcoté. Surcoté, moi je dirais Mbappé. Tout de suite. En fait, on va parler de lui pendant tout le truc. Pourquoi il est surcoté? Non, mais surcoté là en ce moment. Je réfléchis. Vraiment surcoté. Pour toi, c'est qui, par exemple? Pour moi, c'est Yamal, tu vois. Yamal, il est surcoté. Pas dans le sens, ok, il a pas de talent, ok, c'est un pétard mouillé, pas dans ce sens-là, mais plutôt dans le sens, est-ce qu'il a déjà été mis en difficulté aujourd'hui? Est-ce qu'il a pas, il a pas tous les aimants pour réussir actuellement dans un autre contexte où il faudra un peu plus de challenge? Est-ce qu'il serait capable de gérer la pression, médiatique, de gérer les exigences d'une équipe qui ne joue pas, qui n'a pas autant de talent autour de lui? Enfin, il a toutes les dispositions que ce soit au Barça ou que ce soit en équipe d'Espagne, qui ne peut que jouer bien. En fait. Mais est-ce qu'on disait pas la même chose de Messi, finalement, en soi? Messi au Ouais, Barça. Au Barça. Parce qu'il a été était formé toujours là-bas. entouré, Non, mais Messi blablabla. l'a prouvé quand il est en Argentine parce qu'il porte l'équipe d'Argentine. On parle du début là. Là, tu parles de Yaman à 17 ans. À Messi, Oui, pareil, Messi quand il est à arrivé. 17 ans aussi, à l'Argentine, il portait l'Argentine. Non, mais- Certes, il gagnait pas, Non, mais il le portait quand même. non. Je suis désolé, Non. il le portait. Et en plus, Ah, Messi, il est arrivé super tard en Argentine en tant que leader. En tant oui, que en tant que leader. leader, En tant oui, que en tant que leader. vrai leader, je suis En tant d'accord. que Mais en tant que ouais. joueur technique qui fait des différences, il était présent en Mais du Argentine coup là, déjà. la Yamal qui gagne Parce que pour moi, l'Euro avec ouais, l'Espagne. mais c'est ça, pour moi l'a porté, Yamal, il a c'est ce déjà genre de porté, joueur qui fait tellement l'unanimité au niveau de tout le monde et qui limite en fait, on l'oublie, enfin les médias l'oublient et il perf. Est-ce qu'il est capable de faire la différence dans une équipe où en fait c'est ça la question, de faire la différence Oui. dans une équipe où ça se passe mal, Oui. où on a besoin de lui pour porter une équipe. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Cette pression-là, il l'a pas encore, je pense. Mais comment est vous capable. pouvez le prouver? Capable. Comment Il a par gagné quel l'Euro moyen? et il est avec le Barcelone à 17 ans. Ce qui était Il est meilleur passeur de la Liga. Mbappé l'a fait aussi, ça. Et il est... Ouais. Et pour toi, Mbappé est le meilleur joueur du monde actuellement. Donc... Mais du coup, Il y a on a le droit de Yamal, penser que Yamal voilà. aussi, il fait partie Mais, des mais, plus mais grands. Aura l'équipe de France de 2018, quand ils avaient gagné la Coupe du Monde, est-ce que elle était si forte que ça? Oui. N'oublie pas, on avait Matuidi en ailier gauche à L'équipe l'époque. de France était super forte. On avait Matuidi en ailier gauche Et à ce alors moment-là. Et alors Et depuis Matuidi, depuis qu'il est plus là, ailier est-ce qu'il gagne gauche. Et Matuidi, t'es un super joueur. C'est quoi? Ça veut dire quoi, Un Matuidi? super joueur, oui, joueur. mais pas Collectivement, parce dans qu'on- la défense, dans la Ouais. récupération. C'était un joueur de c'était classe mondiale. un collectif qui a gagné la Coupe du Monde avec un Mbappé qui était étincelant. Là, franchement, on a bien vu France-Espagne, on s'est fait démolir. Oui, Exact. et donc, C'est un rouleau compresseur avec des joueurs trop forts partout, pas à Oui. tous les postes. oui, et Il n'y a donc, aucune lacune à chaque poste. Tu regardes les Espagnols pendant la Coupe du Monde, c'est des super joueurs aussi, et pourtant et pourtant, ouais. Oui, mais ça, c'était à l'époque, c'était pas cette génération-là. Ils avaient des super joueurs. hein. T'avais des Quasiment. super joueurs et Quasiment. ils perdent en Coupe du Monde. Rien Ça n'est veut rien garanti, dire, rien n'est garanti. voilà. C'est pas parce que c'est un collectif justement. Collectif, même Messi n'arrivait pas à gagner avec l'Argentine jusqu'à Pendant des années et des la années. dernière, Mais ça, est-ce qu'il va supporter Coupe cette du Monde. pression-là? Oui, À c'est 17 ans, pour parti, l'instant, ne moi je vous inquiétez trouve pas. qu'il fait très bien. Il est parfait.
il continue ses petites danses TikTok. Non, mais c'est pour ça que je vous dis, à 17 ans, oui, je suis d'accord. Il a le mérite d'être le meilleur actuellement, d'avoir cette insouciance. C'est cette insouciance qui fait qu'il est très fort. Il est insouciant, il prend ses responsabilités, il marque des buts, il tente. Il est surtout passeur, c'est un créateur. Il passe, non, il est meilleur passeur de Liga. Il tente des choses, il va vers l'avant, mais pour moi, il n'a pas la pression encore. Soumet, il va vers l'avant. Ouais, bah il a la pression. Prouvez-moi qu'il a pas la pression. Prouvez-moi qu'il a la pression. Bah, Moi, je suis pas d'accord. Il joue au Barça et il joue en Espagne. On attend tous qu'il dérape. Non, c'est vrai. Il dérape La moindre erreur qu'il fait, il sera scruté. Il a beaucoup de pression sur lui. Moi, je suis là pour supporter en vrai de ouf Lamine Yamal. Ah ouais? Ouais, bah, je le supporte, je le trouve exceptionnel en tant que joueur, créateur. Je suis totalement d'accord. Et moi, je trouve qu'il gère très bien. Pour l'instant, il gère bien. Il a une bonne. Il semble avoir un bon entourage aussi. Ouais, c'est ça exactement. Il semble pour l'instant. Il semble. En tout cas, tous les feux sont ouverts. Tous les feux sont ouverts. On est d'accord, un bon entourage, ça compte beaucoup quand même dans son jeu. Oui. On espère que ça ne fera pas un Mbappé. On espère. Voilà. Le melon, ça serait dommage. Ça serait dommage. Il a déjà le melon, c'est bon. Qui ça? Ils font des paris C'est avec un Nico petit Williams jeune. pour entrer. Ah oui, Oui. ça, c'est des gamins. Ils ont 17 ans. Qu'est-ce que tu vas attendre de gamins? Pour eux, qui va sortir en premier du vestiaire pour qui va être le plus acclamé par le public? Parce que quand on arrive en dernier, quand on sort en dernier. Qui n'a pas fait ça à l'école? Personne. Moi, j'ai fait ça au lycée. Tout le monde a fait ça. C'est logique. On Ouais, s'amuse. c'est ça. C'est la jeunesse. La jeunesse. Bref, en tout cas, ok. Sur Yamal, donc pour vous, il mérite totalement sa hype. Moi, je vois pas pourquoi il mériterait pas. Ah, je suis d'accord. Bon, peut-être que je fais un peu l'avocat du diable, mais c'est vrai qu'il mérite. Il a les qualités pour. Mais moi, ce que j'en pense, c'est que j'ai bien une réserve sur le futur, sur comment il gérera les vraies pressions, les vrais matchs où il sera en difficulté. C'est plus ça. Donc je pense que sur ce point-là, si vous avez d'autres choses à dire sur les gens surcotés, juste peut-être une précision, Haaland, il est où maintenant? Haaland, Pour il vous donner un a... petit contexte, j'étais parmi ceux qui disaient qu'Haaland n'allait pas durer dans le temps. On n'allait pas durer. C'est aussi simple que ça. Donc pour toi, il est fini là? Il n'est pas fini, mais il est pas fini, C'est-à-dire mais au bout de 2 saisons, il s'essouffle. C'est la vérité. C'est la vérité. Where is him? Il est où? Ok, juste petit truc pas pour le défendre, hein, mais pour juste Recontextualiser. analyser. City, Guardiola, il ne gagne pas, il ne gagne rien s'il n'a pas un attaquant comme Haaland. Il n'a pas ce quadruplé là il y a 2 ans s'il n'a pas Haaland comme attaquant. Parce qu'il a essayé plusieurs fois de jouer sans attaquant, c'est son style de jeu où t'as plutôt des ailiers, etc. Et là, il a dit, ok, je vais changer ma tactique, je vais mettre un attaquant de pointe, et il a mis Haaland. Et c'est en partie, bien évidemment, c'est un collectif, le City, mais en partie grâce à lui, Non, je suis totalement d'accord. qu'en première ligue, Je ils ont suis dominé, totalement quadruplé. Je suis totalement d'accord. 4. Ils nous ont battus. Quadruplé. Et ça m'a famé, ça me fait mal. Ça me fait mal en tant que supporter Ouais. de le dire. Pauvre Mais supporter je de dois Manu. le dire. Je déteste Haaland. La mais question, c'est où est-il aujourd'hui? Il doit être à Manchester. je Il est à pense. Manchester. Je pense Là, il est il s'entraîne. dimanche. Il doit être en train Ah de... non, ouais, il est peut-être chez lui. je sais pas. où est-il? En vrai, où est-il? Bah, il a marqué son quota de buts en première ligue, ce qu'on lui demande. En vrai, c'est pas la. Où sont-ils? Là, c'est la vraie C'est- question. voilà. Où Là, sont-ils? oui. Où sont-ils? Mais je suis d'accord. Mais c'était... Ouais. il était vendu Tu comme... parlais- Ah, moi j'ai trouvé, du coup, tu parlais d'Haaland. Pour moi, quelqu'un de vraiment surcoté, c'est Foden, du coup. Qui, lui, on sait vraiment pas où il est passé. Du jour au lendemain, il a vraiment disparu des radars. Mais vraiment, alors que c'est celui qui faisait le jeu. Et c'est censé être l'avenir de l'Angleterre. Là, c'est vraiment, Foden, c'est le porté disparu pour moi de. Et on le voit encore Cette équipe. au dernier match de l'Angleterre, d'ailleurs. Mm. Il se fait critiquer par Tourelle. Oui. Ils sont pas assez bons, ces petits jeunes. il est plus jeune. Oui, Après, c'est vrai. Après, je pense que Foden, il a quand même eu des hauts et des bas à chaque fois. Hein. Ça a jamais Bah été... ouais, mais ouais. il reste. mais c'est pour ça que je dis qu'il est surcoté vraiment, du coup, parce que tout le monde dit qu'il est quand même l'avenir, mais il sera jusqu'à quel âge? Comme Lingard, il sera l'avenir jusqu'à 30 ans. Lingard, c'est un tout jeune joueur qui arrive à... Pendant 10 ans, on a entendu. C'est l'avenir de Lingard, Manchester. l'avenir de C'est l'avenir de Manchester. Il est plus à Manchester, c'est quand même l'avenir. tu vois. Rashford. Rashford aussi, d'ailleurs, il a toujours 19 ans jusqu'à maintenant.
n'a jamais décollé. Mais la preuve, Haute-Garde. C'est quoi la preuve de quoi? C'est Non, l'inverse mais de quoi? qu'on peut revenir malgré tout. Ah oui, Qu'on peut être la revenir, petite on peut revenir. hype, la petite pépite et disparaître totalement et revenir comme un Bien comme sûr. un grand, comme un dieu. Moi, je pense que Martin Odegaard. Haaland, il ira soit à Barcelone, soit au Real, bien, enfin, dans les années à venir. Ah. Pour moi, franchement, je dis, il est où maintenant? C'est tout. Là, j'avais dit un an maximum. Il va faire son truc, il va disparaître. Je pense Après- que c'est possible qu'il remplace Lewandowski, qui est vieillissant. Et Ouais. ça peut faire un. Moi, je pense que pour l'histoire, pour la narration de Ah oui. Mbappé, Ah, Pour le Haaland, tu vois. storytelling. Ouais, c'est vrai. c'est- C'est possible. ça aurait été pas En mal. tout cas, je pense que voilà un débat houleux. Je pense qu'on va finir sur ce point-là. C'était cool, débat très houleux. On a eu des bons échanges et on vous remercie encore de suivre le podcast. On compte sur vous pour vous abonner en masse, pour partager. On va aborder des sujets tous les jours, des sujets passionnants, des sujets qui nous passionnent. Donc merci à tous, merci les gars, merci pour ce moment Merci. et à la prochaine. Messi, le GOAT. CR7. Si. C'est bon.